Science en Tunisie, deux nouveaux exemples ce soir. Tout d'abord des manifestants qui défient le couvre-feu. Il entre en vigueur à partir de 20h normalement. Plusieurs centaines de personnes devraient donc passer la nuit devant la résidence du Premier ministre. Des tentes, des sacs de couchage ont été apportés et ces manifestants demandent le départ de tous les anciens responsables politiques. Autre image, ce soir, c'est le directeur d'une chaîne de télévision privée qui a été arrêté, Hannibal TV. Il devrait être poursuivi d'ailleurs par les autorités pour haute trahison. Puis en début d'après-midi, un cortège est arrivé de province, cortège pour demander lui aussi le départ de tous les leaders de l'ancien régime. Tiffany Oswald. Ils ont fait un long chemin pour crier leur colère. Leur convoi baptisé la Caravane de la Liberté a rassemblé près d'1 millier de personnes à travers la Tunisie. Accueillis dans la capitale, les provinciaux se sont vus offrir de la nourriture pour reprendre des forces. On a fait 600 km depuis Ben Gardane. Nous sommes venus jusqu'ici pour demander la dissolution du gouvernement. Beaucoup sont aussi venus de Sidi Bouzid pour rendre hommage à leur héros, Mohamed Bouazizi. C'est dans cette ville que le jeune homme s'était immolé par le feu, marquant le point de départ de la révolution du jasmin. Aujourd'hui, on peut dire que Mohamed Bouazizi est le leader de cette révolution. Il a été l'élément déclencheur qui a fait que tous ces hommes sortent dans la rue pour exprimer leur opinion. Bravant cordons de police et barbelés, les manifestants ont défié le Premier ministre jusque sous les fenêtres de son palais. Ils réclament toujours la chute du gouvernement de transition, un gouvernement composé de nombreux ministres du RCD, l'ancien parti de Ben Ali. Pour le moment, la pression de la rue n'a pas fait céder le Premier ministre, mais la protestation s'élargit. Les syndicats d'enseignants ont lancé un appel à la grève illimitée à l'occasion de la reprise des cours prévue normalement ce lundi.